Bonjour. Merci aux étudiants, aux familles, aux éducateurs et à tous ceux et celles qui s'intéressent à la science des océans de participer à cet atelier virtuel des petits inventeurs. Mon nom est Christian Riel et je travaille pour un organisme du gouvernement fédéral qui est responsable de faire en sorte que les chercheurs et les ingénieurs aient l'argent dont ils ont besoin pour faire leur travail. L'organisme s'appelle le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Pas mal long comme nom, non? C'est pourquoi on dit CRSNG, pour faire plus court. Aujourd'hui, nous célébrons la Semaine mondiale de l'espace. Pour souligner cet événement, le CRSNG, l'Agence spatiale canadienne, la Commission canadienne pour l'UNESCO et les petits inventeurs sont heureux de recevoir Taryn Tomlinson, ingénieure principale à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour Taryn, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Taryn nous parlera des nombreuses façons dont les satellites d'observation de la Terre nous aident à surveiller et à protéger les océans. L'espace et les océans semblent bien loin l'un des autres, mais l'espace nous offre un point de vue privilégié pour observer notre planète. Il nous aide à trouver des solutions pour protéger l'environnement, y compris les océans. Aujourd'hui, vous apprendrez aussi comment vous pouvez participer au formidable défi des petits inventeurs intitulé Mission Protégeons nos océans, où vous pourrez proposer une idée d'invention pour régler certains problèmes particulièrement urgents auxquels font face les océans. Votre invention pourrait même être concrétisée. Plus tard dans l'atelier, ma collègue Catherine, je ne sais pas si on peut dire un petit coucou à Catherine. Bonjour. Voilà, oui, en direct de United Kingdom, je pense, nous expliquera en détail ce qu'il faut faire pour relever le défi des petits inventeurs. Oh, mais attendez une minute, nous avons un invité de marque qui a un message spécial pour lancer l'activité d'aujourd'hui. Alors, je vous présente l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Hi, Joe, do you have that video from the minister? Oh, nous avons un petit problème technique. Bienvenue aux ateliers en ligne. C'est chose qui peut en effet arriver. Alors, le ministre était bien heureux de lancer cet événement au nom du gouvernement du Canada. Donc, ce sera pour une autre fois. Alors, bien, on va revenir au sujet même qui nous attire ici aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation de Taryn Tomlinson. Encore une fois, elle est ingénieure principale à l'Agence spatiale canadienne. Alors, j'aimerais dire rebonjour à Taryn. Comme je te mentionnais plus tôt encore, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. On me dit que tu as préparé une présentation qui s'intitule « Les satellites protecteurs de nos océans ». Alors, j'ai bien hâte d'en apprendre davantage. Alors, sans plus tarder, je te cède la parole. Ça me fera plaisir et merci beaucoup, Christian. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour la Semaine internationale de l'espace. Puis, on va célébrer les satellites aujourd'hui. Puis, je vais parler de mon sujet préféré, c'est l'espace. Et sous-sujet, c'est les satellites. J'adore. Puis, je vais expliquer aujourd'hui pourquoi je les trouve tellement formidables. J'aimerais remercier aussi mon équipe de communication à l'Agence spatiale qui ont bâti la présentation avec moi. Et merci à vous autres pour participer aujourd'hui, pour bien écouter, pour être intéressés et engagés et pour demander des bonnes questions. Puis pour vous engager tout de suite, j'aimerais demander que vous pensez d'un mot. Un mot seulement qui vient à l'esprit quand vous pensez des satellites. Donc, allez-y, j'aimerais que vous pensez un mot, vous allez mettre dans le chat ou sinon, vous pouvez écrire sur un papier parce qu'à la fin, je veux redemander si le mot a changé.
Donc, allez-y. Et entre-temps, Joe, je crois que ma présentation n'est pas encore mise pour tout le monde à voir. Je ne sais pas. Oui, voilà. Et on attend ces mots-là qui viennent dans le chat. Je vais demander Joe ou Christian de lire les mots pour moi. N'importe quel mot qui vient à l'esprit quand vous pensez des satellites. C'est toujours très intéressant. Très intéressant. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Lune, je vois celui. Christian, tu peux m'aider aussi si tu en vois. Artificielle, oui, c'est une lune artificielle. C'est vraiment très intelligent. Il y a un scientifique espace, bien sûr. Donc, c'est quelques mots très, très bien. On pense des choses qui passent dans la nuit. Il y a des milliers qui passent. Technologie, bien sûr. Puis on va parler aujourd'hui pourquoi les technologies sont si importantes. Des extraterrestres, des caméras, des astronautes, des sciences. Toutes des bonnes réponses. Galaxies, des satellites. Mais nos satellites, quand on parle aujourd'hui, c'est les satellites bâtis par les humains. Il y a aussi des satellites naturels comme la Lune. Puis on voit caméras. On pense souvent à des technologies comme des caméras ou on pense à notre téléphone. Beaucoup de monde répond nos téléphones, des diffusions de télévision, tout ce qui est connectivité GPS, parce qu'on est habitué à penser de ces applications de nos satellites. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous amener plus loin. Je vais discuter avec vous autres que nos satellites sont capables de bien plus. Saviez-vous que les satellites peuvent nous aider à surveiller et à protéger nos océans? Dans cette présentation, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous verrez que les satellites font beaucoup plus partie de notre quotidien qu'on pourrait le croire. Puis comme ça, je vais demander que Joe nous montre une petite vidéo d'1 minute. Lorsque l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques observait la Terre en orbite, il était émerveillé devant sa beauté. Pour lui, la Terre est le vaisseau spatial de l'humanité. La Terre maintient en vie des milliards de personnes, d'animaux et de plantes dans le vide mortel de l'espace. Nous sommes donc tous des astronautes et notre vaisseau spatial, c'est la Terre. Nous avons la responsabilité de maintenir la Terre en bon état. Nous pouvons trouver des solutions quand nous travaillons ensemble. Nous pouvons accomplir des miracles et des choses que nous pensions impossibles. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Les images de la Terre aident à approfondir nos connaissances scientifiques sur notre planète et à trouver des solutions pour protéger l'environnement. Merci beaucoup. Donc, comme ça, on voit une belle photo ici qui est prise en haut de la station spatiale. C'est David Saint-Jacques qui prend ces photos. Je savais que c'était pris de la station spatiale parce que je vois quelque chose en haut comme un petit morceau du bras canadien en haut de la photo. Mais le Canada, c'est un grand pays bordé de 3 océans et renfermant des millions de lacs et de rivières. Comme c'est dit dans la vidéo, on peut voir tout ça d'un point en haut, puis on peut tout voir, les veines de notre planète, y compris nos eaux. Étant donné que nous sommes entourés d'eau, la surveillance et la protection de nos océans, de nos eaux, sont très importants pour notre pays. L'espace nous offre une position avantageuse pour observer la Terre en permanence, 24 heures par jour. Cette image-là, c'est la seule fois pendant ma présentation que vous allez voir les outils eux-mêmes, les satellites. Après ça, vous allez juste voir qu'est-ce que les satellites voient. Donc, je vais commencer en bas avec les satellites qui sont un peu autour de la planète là. C'est les satellites qui appartiennent à vous et à moi, c'est les satellites canadiens. Les 3 à gauche, les 3 petites sœurs travaillent ensemble. Ils ont été lancés l'année passée, puis on les appelle la constellation
RADARSAT. Les trois ensemble, c'est une constellation quand c'est plus qu'un. Donc, les trois, ils ont des super pouvoirs. Tous les satellites dans l'image, ils ont des super pouvoirs. Il faut toujours demander des ingénieurs comme moi, c'est quoi le super pouvoir de votre satellite? Et on va répondre. Celui est vraiment spectaculaire. On envoie les ondes radar, les ondes envers la Terre. Les ondes rebondent. Puis on peut faire une carte en 3D de tout ce qu'on touche. On peut faire ça à travers des nuages, à travers de la pluie, pendant la nuit, à tout temps. Ils sont puissants, c'est incroyable. Puis je vais expliquer bientôt, pendant la présentation, comment ils font et qu'est-ce qu'ils peuvent détecter et télédétecter de l'espace. Dans le milieu, c'est le grand frère RADARSAT 2. Il a été lancé en 2007, donc il a maintenant 13 ans, qui est un âge très mature pour un satellite. J'imagine qu'entre vous, il y en a celle de 13 ans, peut-être plus jeune, peut-être plus vieux. RADARSAT, c'est le grand frère. On a fait des satellites radar pendant plus que 20 ans au Canada. Puis, ils sont tous en fonction, les trois petites sœurs et le grand frère, à tout temps autour de notre planète, 24 heures, 7 jours par semaine. À droite, SciSat, c'est un satellite scientifique qui est tout à fait différent. Son super pouvoir, c'est qu'il monitor toutes les molécules autour de lui pour détecter des changements climatiques. Puis on va en discuter davantage pendant la présentation. En haut, c'est les satellites qu'on travaille ensemble avec des partenaires internationaux. Il y a d'autres agences spatiales, NASA aux États-Unis, puis Europe, Japon, Russie. Partout au monde, il y a d'autres agences spatiales, puis on travaille en équipe. Puis chaque instrument qu'on met dans le satellite, c'est comme un super pouvoir. Je vais parler de celui, le deuxième SWAT. Lui, il va être lancé dans 2 ans, donc il n'est pas encore né. Bien, je dis, il n'est pas encore né, il n'est pas encore lancé, mais on travaille quotidiennement pour préparer notre petit instrument qui va aller là-dessus. Puis les instruments sur SWAT vont faire quelque chose de spectaculaire. Ils vont faire une carte de la planète Terre et tous les océans et les eaux, les lacs, les rivières. Ils vont couvrir toute la planète. Puis on va voir les cartes au complet. Croyez-vous qu'on n'en a pas ça? Mais les satellites vont le faire avec celui pendant les prochaines années, la prochaine décennie. Les autres satellites CloudSat, ils monitorent les nuages et les changements climatiques et comment ils travaillent ensemble. Puis on a SMOS qui est pour le moisture, humidité de notre Terre. Et aussi, on a Terra à droite, qui est absolument un super pouvoir, 5 instruments là-dessus, en Canada qui ont donné, ça monitore la pollution dans les airs, dans la troposphère. Ça a l'air tout complexe, mais honnêtement, c'est comme une équipe de super-héros qui monitorent notre planète. C'est la dernière fois pendant la présentation que vous allez voir les vrais outils. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'ils font, ces outils-là. Je vais commencer en examinant de plus près la façon que les satellites font ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de changement climatique, excuse. Pour moi, c'est une vision de même. Nous savons que nous pouvons tous contribuer à protéger l'environnement. Les satellites contribuent eux aussi. En passant, cette photo, c'est pas prise par un satellite. C'est une photo prise en bas devant nous. Comment pouvons-nous observer des endroits difficiles comme ça, des endroits difficiles à accès comme l'Arctique ou dans le milieu de l'océan? Comment on peut y accéder? Bien, nos satellites, on est capable. C'est possible de surveiller les phénomènes comme la fonte de la calotte glaciaire et les inondations parce que les satellites peuvent la faire d'en haut. Les satellites peuvent faire tout ça avec des images comme on voit là. C'est une image qui a été prise par les satellites RADARSAT, des satellites canadiens. On peut voir tous les pays dans un seul coup. Grâce à eux, nous pouvons voir l'ensemble de notre territoire, nos eaux et l'atmosphère.
et la façon dont ils interagissent et se modifient au fil du temps. Les satellites nous éclairent sur le passé, le présent et même le futur. Ils peuvent nous aider à prédire qu'est-ce qui s'en vient. Puis je vais l'expliquer. Ils nous aident à comprendre les changements climatiques et pour nous aider à adapter. Les changements climatiques, l'Agence spatiale canadienne observe les changements climatiques avec nos satellites RadarSat depuis 20 ans. Les satellites et les instruments canadiens sont capables de surveiller les effets comme les signes d'érosion côtière. C'est quoi l'érosion côtière? Mais pensez de toute la côte, disons on suit avec notre droit toute la côte de notre pays. Puis on se demande comment on peut observer de plus près ou détecter des changements. Comment on peut faire ça? Mais les satellites peuvent le faire. L'érosion côtière peut être causée par la fonte des glaces ou la hausse du niveau des mers, deux effets connus par les changements climatiques. La surveillance des changements aux côtes canadiennes est particulièrement importante car notre pays possède le plus long littoral au monde, comme on vient de voir dans l'image précédente, qui abrite une biodiversité et des ressources uniques que nous devons protéger. Quand moi, je pense de l'érosion côtière, je pense aussi de garder ça stable. Pour les humains qui construisent leurs habitats près de la côte, où il y a certains animaux, je peux penser de certains animaux qui ont vraiment besoin de stabilité des terres. Est-ce que vous pouvez en penser? Moi, je pense des ours polaires, souvent, quand je pense de leur glace et tous les habitats qui sont importants pour eux pour survivre. Les données recueillies par nos satellites nous aident aussi à comprendre les effets des changements climatiques dans le Grand Nord. Elles peuvent nous montrer les mouvements et les épaisseurs même de la glace. Puis, ça nous aide à aider les ours polaires. La surveillance des glaces depuis l'espace offre un portrait précis des conditions de navigation et des écosystèmes arctiques qui permet au Canada de s'assurer que les eaux navigables sont sécuritaires, disons, pour les bateaux et pour amener les ravitaillements, la livraison des nourritures et des biens pour les communautés isolées. Très, très important. Pêche illégale, c'est un enjeu important pour la santé de nos océans, puis c'est pas tous les jours qu'on pense de ça et comment le surveiller. Les satellites canadiens peuvent même détecter les navires qui parcourent nos océans. On les voit tous, les navires. Grâce en partie aux données satellites, les autorités côtières peuvent assurer la sécurité en mer et surveiller le trafic maritime commercial de nos eaux. Grâce à leur capacité d'identifier les navires et parcourent nos océans, les satellites nous aident à détecter les navires qui se livrent à des activités de pêche illégales. Ça, c'est essentiel pour aider à protéger les écosystèmes de nos océans. Les satellites peuvent même nous aider à repérer les poissons, ce qui nous aide à mieux les gérer et les protéger. C'est incroyable. Ce n'est pas tout. Les satellites contribuent aussi à garder nos océans propres. Les données de les satellites RadarSat, par exemple, aident à détecter de possibles déversements des hydrocarbures provenant des navires et d'autres incidents de pollution dans nos eaux canadiennes. Cette information permet aux organismes d'intervention de rapidement contenir et atténuer les dommages, réduisant ainsi les effets pour la santé des oiseaux, des mammifères et les écosystèmes marins. Et en parlant des mammifères, on a eu un problème qui était levé par Pêche et Océan dernièrement. Il nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous aider à protéger nos baleines? On va lancer une petite vidéo ici. Joe va vous montrer une vidéo à propos de ça. Allez-y, Joe. La baleine noire de l'Atlantique Nord, ce célèbre mammifère marin, est en voie de disparition. Le gouvernement du Canada poursuit ses mesures de protection des baleines noires
et se tourne maintenant vers l'espace comme source de solutions novatrices pour aider à les repérer et à suivre et prévoir leurs déplacements. Les données obtenues grâce à l'observation de la Terre depuis l'espace permettent de protéger nos écosystèmes et la faune. Des solutions spatiales pourraient contribuer à assurer un avenir meilleur aux baleines noires de l'Atlantique Nord. Merci. Mais pouvez-vous croire que on ne sait pas encore exactement comment on va résoudre ce problème? La problématique, c'est clair. Il faut les protéger. Ils sont des fois frappés par les bateaux. Mais c'est pas facile avec des satellites parce que si on détecte la baleine, ça retourne par en bas et puis on les perd. Mais on va travailler ensemble avec d'autres données qui sont sous la mer. Puis ensemble avec ces données, disons avec les sons que les baleines font, avec les capteurs sous la mer, les satellites par en haut, puis on merge cette information ensemble, c'est une façon qu'on pourrait trouver les baleines. Ou bien, plus loin, les scientifiques nous ont dit, si on peut détecter où il y a certains organismes que les baleines aiment manger, si on peut les détecter toutes en concentration, on sait que les baleines vont s'en venir pour manger. C'est une façon de prédire où les baleines vont aller. On a besoin des cerveaux comme vous autres. On vous lance le défi de penser autrement, de penser une autre façon de résoudre des problèmes. Pas juste détection, mais des fois prédiction avec d'autres données ensemble. J'ai juste 2 autres histoires à vous raconter avant qu'on finisse. Et un, c'est à propos des satellites qui ont utilisé pour des catastrophes comme des inondations, les ouragans et les tempêtes tropicales. Celui que vous voyez, c'est le ouragan Matthew en 2016. Quand la mer se déchaîne, elle menace souvent la sécurité des communautés entières. Et le super pouvoir de nos satellites, c'est qu'ils peuvent voir à travers les nuages. Les satellites comme RadarSat servent avec le radar pour détecter les caractéristiques de ces catastrophes et leurs effets sur leur environnement, des fois avant, des fois pendant et même après pour la mitigation. Ils peuvent surveiller les ouragans, déterminer l'ampleur d'une inondation et même prédire les crues éclairs. Et les données recueillies par ces satellites aident à coordonner les opérations de sauvetage. Ils peuvent même tracer des routes pour aller le plus vite pour sauver le monde. Aussi, nos satellites contribuent aux efforts internationaux, pour les efforts qu'on fait pour les catastrophes partout dans le monde. Ça s'appelle le Charte internationale espace et catastrophes majeures. C'est des gros mots pour dire que on peut, aussitôt qu'un pays déclarer qu'il y a un problème, tous les satellites se pointent envers le pays qui a des problèmes, qui ont une catastrophe. Puis on les donne les données, puis on essaie ensemble de résoudre des problèmes. C'est vraiment incroyable comment on travaille ensemble. Un exemple de cela, c'est cette année avec la Russie, où ils ont eu 20 000 tonnes de carburant diesel dans leur eau, puis on est tous venus pour l'aide à la Russie. Et finalement, les satellites sont aussi utilisés pour surveiller et évaluer la qualité de l'eau, pour nous aider à nous baigner en toute sécurité à la plage en été. Comment on le fait? Lorsque ils sont combinés avec d'autres outils, comme j'ai mentionné plus tôt, disons un capteur dans l'eau qui aussi détecte, puis en haut on détecte, ensemble les données viennent pour éclairer l'histoire ou mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Le couleur d'eau, ça peut changer, on peut le détecter par un satellite, puis on pourrait aider avec des possibles proliférations d'algues nuisibles, comme exemple. Ça finit mes histoires.
Et j'aimerais vous offrir seulement j'ai déjà offert un aperçu seulement aujourd'hui, mais j'aimerais vous engager de plus loin comment vous pouvez être plus engagé. En combinant les informations provenant des satellites avec l'intelligence artificielle ou une grande puissance de calcul, par exemple, nous pourrions aller jusqu'à prédire les catastrophes naturelles avant qu'elles surviennent afin d'atténuer leurs conséquences. Nous pourrions aussi créer des cartes puissantes et détaillées nous indiquant l'emplacement de nos espèces marines, des baleines, ou pour mieux les protéger. Voilà pourquoi il est important de continuer à concevoir des technologies créatives et innovantes, non seulement pour améliorer nos vies d'aujourd'hui, mais elles nous aident aussi à trouver des solutions aux problèmes futurs. Et en parlant de l'avenir, nous aurons besoin de personnes comme vous qui sont intéressées par l'espace, les sciences et technologies pour continuer à travailler sur ces technologies qui peuvent améliorer les vies des Canadiens. Les satellites et leurs avantages pour notre planète, si ça vous intéresse, continuez à poser des questions et réfléchir à la façon dont les technologies peuvent améliorer la vie sur Terre. On sait, qui sait, peut-être vous pouvez être avec moi dans une carrière stimulante à l'Agence spatiale ou dans le domaine spatial. Finalement, sur notre site web, n'oubliez pas de visiter. Jetez un œil sur les activités qui sont très amusantes, comme les jeux, Explorer la Terre, les jeux en ligne avec nos données de RadarSat et des casse-têtes numériques. Et j'aimerais maintenant revenir aux mots que vous pensez quand vous pensez des satellites. C'est quoi le mot maintenant que vous allez écrire? Et si c'est la même chose, c'est correct, mais j'aimerais entendre de vous autres. Merci d'être si attentifs et on va vous engager. Christian. Fantastique, Tarine. Merci infiniment pour cette belle présentation. On voit à quel point l'Agence spatiale canadienne et ses chercheurs, ses ingénieurs ont su faire preuve d'innovation pour trouver tous ces outils, ces technologies, mais surtout de voir comment on peut s'en servir pour améliorer le sort de chacun d'entre nous. Puis je suis sûr que les jeunes qui vous écoutaient présentement vont pouvoir s'inspirer de votre présentation pour peut-être inventer des choses qui n'existent pas encore. C'est justement le but du défi des petits inventeurs. Alors, on revient à toi tantôt, Tarine, dans la période de questions. Maintenant, j'aimerais présenter une autre collègue. Son nom, c'est Catherine Mingarden. Catherine, bonjour. Tu es directrice de l'éducation du projet des petits inventeurs. Tu as travaillé fort là, au courant de la dernière année pour mettre en place le défi sur les océans ici au Canada. Alors moi, je suis curieux. Là, quels sont les résultats de tes efforts? Peux-tu nous parler de quelques bonnes idées qui ont été présentées par d'autres jeunes? Comme on sait, c'est pas fini, donc ça peut peut-être en inspirer quelques-uns. Et aussi, comment tous les jeunes qui nous regardent présentement peuvent eux-mêmes, dès maintenant, contribuer à améliorer la santé des océans. Tout à fait. Merci, Christian. C'est vraiment un plaisir d'être là. Je vois qu'il y a quelques mots peut-être pour Tarine aussi qui viennent d'être publiés par les élèves. Des mots par rapport aux satellites. On a baleine, océan, étoile, sauver, l'avenir des baleines, passé, présent, futur, pétrole, planète, catastrophe naturelle. Donc les mots ont bien changé, ça montre qu'ils ont bien écouté, qu'ils ont bien compris le message, ce qui était fabuleux. Et la première chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est un vrai plaisir d'être là ce soir avec l'Agence spatiale canadienne, parce qu'on a eu le grand privilège dans notre dernier défi de travailler avec eux pour faire des inventions pour l'espace. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, ce sont, je vais partager mon écran pour vous montrer certaines des inventions qui ont été créées. Nous avons eu on a eu plus de 80 000 enfants canadiens qui ont participé l'année dernière dans ce
dans ce défi. Et voici certaines des inventions qui ont été créées. On a eu environ 30 inventions qui ont été créées, des prototypes, quand on en parlait. Et vous pouvez voir que c'est des choses très intéressante. Par exemple, en haut à gauche, nous avons, c'est un costume spatial qui est un pyjama aussi. Donc, c'est passé dans l'espace dans tout confort. Après, on a aussi un costume de cosmonaute pour les chats parce que pourquoi est-ce que les astronautes n'auraient pas leurs animaux de compagnie avec eux? Après tout, on s'ennuie un peu dans l'espace si on n'a pas de compagnie. Nous avons aussi comment manger des choses sans mettre des miettes partout, qui est en bas un peu à droite aussi. Et même un roller coaster, enfin un jeu pour faire le tour de la Lune, comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont certaines des inventions qui ont été créées en prototype dans notre dernier défi, qui était donc avec l'Agence spatiale canadienne. Et donc, cette année, nous sommes sur un autre projet c'est la mission Protégeons nos océans. Et vous avez vu à travers la présentation de Tarine à quel point c'est complètement dans le bon sujet, c'est-à-dire les satellites nous aident énormément à surveiller et à protéger les océans, qui sont tellement importants pour nous. Après tout, 70% de la planète sont recouverts d'océans. Et sans les océans, on ne peut pas vivre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tellement important. Même si on n'y vit pas au bord de la mer, il faut vraiment s'occuper de la santé de ces océans. Et on a reçu des centaines d'inventions déjà à l'heure actuelle. Je voulais en partager quelques-unes avec vous. En voici une qui s'appelle le ASP déchet. Alors j'aime beaucoup cette invention parce que d'abord le dessin est magnifique. J'adore cette pieuvre tentaculaire qui est assez énorme, qui fait 6,50 m. On voit la personne qui a inventé, Benjamin à Gatineau, qui a 9 ans, a pensé vraiment à toutes les mesures de cette créature. Et c'est pour ramasser les déchets, mais au fond de l'eau et pour que ça n'abîme pas le reste de la nature. Donc ça, c'est déjà très bien. Une autre qui aussi marche avec ces histoires de déchets, c'est évidemment un gros problème, hein, la pollution dans les océans, c'est le trompe-videur. Mais j'aimais beaucoup cette invention parce qu'elle permet de nettoyer l'eau autour des quais, mais elle est aussi décorative et elle fait un peu de la musique aussi, j'ai l'impression, quand les choses arrivent à l'intérieur. Alors, vous voyez, les idées peuvent être très, très différentes. Ça, c'est Marguerite qui a 10 ans à Quintelet. Et vous pouvez voir après, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le meilleur dessin de la Terre ou c'est pas l'idée la plus sophistiquée. Mais vous, les enfants, vous avez des idées que les adultes n'ont pas. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup à voir. Une que je trouve très sympathique aussi, c'est le fameux poisson en arrière. J'aime beaucoup ce titre. C'était encore une fois une façon de filtrer l'eau pour enlever tous les déchets, mais aussi protéger la nature, protéger les poissons qui peuvent être attrapés en même temps et le rejeter à l'arrière du bateau où ils sont comme ça. Ils ont fait un petit voyage, mais ils ne sont pas abîmés, ils n'ont pas été blessés du tout sur ce chat. Donc Mathieu devant à Sainte-Julie. Une dernière invention, c'est le mégalédon. Et on parlait un petit peu pendant la présentation de Tarine du problème de l'huile qui peut passer dans l'eau et qui peut être vraiment un polluant terrible. Et cette créature est là pour aspirer. Finalement, c'est un aspirateur à huile qui peut aider à faire ça. Donc, juste quelques-unes des idées que nous avons reçues jusque-là. Il y en a effectivement des centaines pour vous inspirer aussi si vous les regardez. La meilleure chose à faire, c'est de regarder sur le site qui c'est crsng.petitaventeur.org. Vous trouverez là-dessus plein de trousses de ressources qui recoupent beaucoup des informations dont Tarine nous a parlé déjà, c'est-à-dire sur la pollution, sur le changement du climat, sur comment protéger les animaux, par exemple aussi, ou vraiment quelle est l'importance des océans dans notre vie. Vous pouvez trouver tout ça sur ce site. Tout est gratuit. Vous pouvez regarder ça à l'école, vous pouvez regarder ça à la maison. Et il est très facile pour vous de téléverser vos idées. Et vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire plusieurs. Mais sachez que toutes les inventions, on les regarde toutes. Et vous recevrez un commentaire pour vous dire ce qu'on en pense. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées avec nous parce que c'est ça qui va inspirer le futur de la science. Nous avons vraiment confiance en vous à ce niveau-là. Voilà. Super, excellent. Merci beaucoup, Catherine. Merci de nous avoir montré les prototypes aussi des inventions de notre partenariat avec l'agence. Donc, pour rappeler aux potentiels participants, ce qui peut arriver à votre invention. Si elle est choisie, on va travailler avec un ingénieur ou quelque chose, un artiste peut-être, dépendant de la nature de l'invention, pour en créer un en 3 dimensions qui sera ensuite mis
en exposition là, lors de différents événements à compter de juin de l'année prochaine. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va passer à la période de questions. Joe, maybe we can go to a class. On va aller faire un tour. Ici, on a la classe de Daniel Pittet. Bonjour la classe. Salut la gang. Ça va bien? On se demandait, vous avez une question à poser? Allez, on écoute. Bon, ben moi, j'en ai une. Si Okay. on peut peut-être... Est-ce que vous avez une question, Daniel? Les élèves avaient une question? Non. Non. Bon. Alors, moi, j'en ai une. On parle depuis tantôt de satellites. Vous nous avez montré des images, Tarine. Mais je suis curieux, là, moi, là, si je sors ce soir là, dans ma cour, puis je regarde le ciel, est-ce qu'on peut voir des satellites passer? Eh, bravo, c'est une super bonne question. Quand j'avais leur âge, les jeunes d'aujourd'hui, je suis allée souvent sur mon balcon. Je regardais en haut, ça a pris longtemps d'en trouver un. Mais là, aujourd'hui, et je vais souvent sur mon balcon, puis c'est tac, tac, tac. Et le plus que c'est obscur, le plus facile qu'on les voit. Mais on sait tout de suite si ça bouge. Et ils bougent autour de la même vitesse, les satellites. Si c'est extrêmement brillant, c'est probablement la Station spatiale internationale. Mais si c'est juste un petit point, c'est probablement un des milliers de satellites qui sont dans le ciel. Donc, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi faire un concours, une compétition avec un frère ou une sœur de qui peuvent détecter un en premier. C'est génial. C'est un peu comme les étoiles filantes. Maintenant, à chaque fois que je vois un satellite dans le ciel, je fais un vœu. Tu peux en avoir des moins milliers. Compliqué. Des milliers. Ah, ici, on a la classe, là, les perroquets des colibris. Je vois 46 mains. Attention, madame, est-ce que vous avez une ou deux questions pour... Oui? Bonjour, Bonjour, on vous écoute. je vous présente Élodie. Élodie, c'est quoi ta question? Ben, en fait, c'est quoi le bruit des poissons en fait, c'est peur aux poissons, aux baleines ou aux requins? C'est quoi les bruits J'ai mentionné le bruit. J'ai mentionné qu'on peut entendre les baleines. Les baleines chantent. Pouvez-vous croire que les baleines, elles ont des chansons qui sont uniques à chacun de leurs groupes? Ça, c'est incroyable. Puis, on peut savoir où ils sont en détectant leur son. Ils font des bruits. C'est en façon de détecter. Puis, on peut dire, OK, satellite, pointe ici. On pense qu'ils sont autour d'ici. Donc, les capteurs travaillent ensemble. Donc, le bruit de que je parle peut être détecté sous l'eau. Puis, dans un système qui est connecté, on dit à nous, à l'agence spatiale, OK, satellite, il faut pointer là. On croit qu'on a détecté des baleines. C'est une bonne question, Élodie, parce que c'est la façon qu'on prend plusieurs détecteurs ou capteurs dans des directions différentes, de façon différente. Ça, c'est le génie derrière tout ça dans le futur. C'est les données qui viennent d'endroits différents. Même penser que, pouvez-vous croire qu'on demande les gens sur le bateau, qui sont sur le bateau, puis ils voient des baleines, on les demande de mettre l'information dans leur téléphone pour nous envoyer ça à Pêche et Océan Canada pour nous aider à les trouver aussi. Donc, c'est une autre façon qu'on peut détecter les baleines. Donc, une super bonne question de comment on peut amener toutes sortes d'informations ensemble pour voir le vrai portrait de qu'est-ce qui se passe. Excellente question. Merci beaucoup. Et excellente réponse aussi. On a une question de quelqu'un qui est en ligne là, au niveau des médias sociaux. Lorsque vous avez montré votre image des satellites qui sont au-dessus de la Terre, cette personne a remarqué que les satellites canadiens semblaient être plus proches de la Terre que les autres satellites. Est-ce que c'est en effet le cas?
Non, c'était juste un truc pour ça, mais c'est une bonne question parce que les satellites sont plusieurs proches, d'autres qui sont plus loin. Je vais en expliquer un petit peu. Un satellite, le plus commun, c'est géosynchronisé. C'est vraiment, vraiment, vraiment loin. Puis, c'est à 33 000 kilomètres de distance de la Terre. Puis, ça tourne en même temps que la Terre. Et on utilise ces satellites-là qui restent toujours direct par-dessus de ta tête pour tes télécommunications. Donc, c'est toujours par-dessus de toi, puis ça peut toujours te détecter où tu es localisé, tu es là, ton ami est là, c'est comment on utilise nos téléphones. Mais les satellites dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est celles qui tournent autour de la Terre tout le temps pour faire les cartes de la Terre, pour détecter tout notre pays. Souvent, ces satellites-là sont seulement, j'ai dit seulement, 200 km de distance. 200 km, c'est moi qui conduis de Montréal à Québec. Donc, 200 km, c'est pas loin. C'est aussi la place, l'endroit où la station spatiale est située. Beaucoup des satellites font le voyage 16 fois par jour autour de la planète. Donc, 16 fois, ça passe par-dessus le Canada. Il y a un autre orbite, on appelle ça une orbite, on parle des orbites polaires, des orbites équatoriales, mais il y a un nouveau orbite qu'on regarde pour mieux voir l'Arctique. On va faire une orbite qui va être très loin de la Terre en haut, presque géosynchronisée, puis ça revient. Puis ça va être très, très haut par-dessus de juste Canada, pour regarder Canada longtemps, puis ça revient par l'autre côté. Puis ça regarde, vous comprenez qu'est-ce que je veux expliquer? C'est une façon de créer une orbite qui met un satellite par-dessus de nous pour plus longtemps. Donc, c'est génie, c'est absolument génie, c'est nouveau. Puis, on essaie de faire ça avec nos satellites aussi. Donc, vous pouvez penser de toutes sortes d'idées dans le futur pour nous aider à mieux couvrir la planète avec nos satellites. Excellent, excellente question. Il y a l'école Le Baluchon. Bonjour. Est-ce que vous auriez une question pour Taryn? Oui, alors on est bien content. Oui, c'est la joie. On voit qu'on aime beaucoup ça, l'espace, les satellites, les océans. Avez-vous une question pour Taryn? Oui, Lucas, il y a une question. Est-ce qu'on peut, est-ce un satellite qui peut arrêter le soleil avant qu'il devienne une plante rouge? Donc, je vois la question aussi écrite ici pour mieux comprendre. Donc, nos satellites aujourd'hui ne touchent pas d'autres planètes, d'autres satellites, puis on ne touche absolument pas d'autres soleils parce que le soleil, ça brûle en contact tout de suite. Mais si vous avez des grandes idées de même, je vous relance la question. Est-ce que vous pouvez en construire un qui touche un soleil? Peut-être dans l'avenir, moi, je dis jamais non. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, mais je demande la question, pourquoi est-ce qu'on aimerait arrêter un soleil avant que ça devienne un géant rouge? Moi, j'ai une maîtrise en astronomie, puis je trouve ça bien que les soleils, ça change par la fin de leur vie, ça peut devenir un nain blanc ou un géant rouge. Puis on laisse il faut les laisser faire parce que sont vraiment les orbes puissants. Puis on ne peut jamais les arrêter, je crois, c'est nucléaire, cela. Mais allez-y avec vos imaginations pour le futur. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un bon exemple. Alors, c'est un peu le but de l'atelier qu'on a présentement. Alors, peut-être que tu pourrais aller de ton côté imaginer justement un satellite qui pourrait permettre peut-être d'étudier le Soleil ou son développement en géante rouge. Mais bon, ceci dit, corrige-moi, Taryn, si j'ai tort, mais notre Soleil va commencer à se transformer en géante rouge dans plusieurs centaines de millions d'années. Donc, je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles pour l'instant. Oui, non seulement ça, j'ai pas peur de ça parce qu'un géant rouge, c'est bien, on se bronzer dans les rayons rouges, il n'y a pas de problème.
Excellent. On a une question en ligne aussi là, pour toi, Tarine. On est curieux, on veut savoir comment, ça a été quoi, toi, ta démarche à toi, personnelle? Comment es-tu devenu ingénieur en chef à l'Agence spatiale canadienne? Peut-être en 2 minutes. Oui, oui, facilement. J'étais une jeune fille sur l'île de Vancouver. J'avais votre âge, 13 ans, 15 ans. J'adorais les étoiles. Je sortais sur mon balcon. Je dormais sur le balcon pour regarder les étoiles toute la nuit. Donc, je me suis demandé comment je peux travailler dans le domaine de l'espace. Puis, à l'époque, il y avait non seulement des nouveaux astronautes qui étaient déclarés, c'était Julie Payette à l'époque. Ils ont dit aussi que le Canada a construit les bras canadiens. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas devenir un ingénieur robotique? Puis je vais faire la même chose que mon modèle de rôle model, Julie Payette. Je me suis dit, je peux devenir ingénieur électrique à McGill, comme elle a fait. Donc, je l'ai fait juste comme elle. Le pouvoir dans un role model, un modèle de rôle, c'est très important. Puis je vous souhaite de faire la même chose. Allez vous avez accès à Instagram, Facebook, il y en a plein de role models pour vous autres. Choisissez 1 ou 2 ou 3, puis faites un cheminement que vous trouvez vraiment passionnant. Si vous êtes passionné, allez-y, puis suivez leur chemin ou pensez du chemin qu'eux autres ont fait si c'est vraiment intéressant pour vous aussi. Fantastique. Merci infiniment. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a et que ça passe rapidement. J'aimerais d'abord et avant tout te remercier, Tarine, de t'être joint à nous aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup appris grâce à toi. Merci infiniment. J'aimerais aussi remercier Catherine. Catherine, merci, thank you. Merci beaucoup pour votre présentation sur les petits inventeurs. Et bien entendu, merci à tous et tout un chacune qui s'est joint à nous aujourd'hui pour en apprendre davantage. C'est génial. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent défi, petits inventeurs. Protégeons nos océans et je vous dis à la prochaine. Au revoir.